Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages astro. Nous allons faire les lions. Lion, signe ascendant lunaire solaire. On va aller voir votre tirage astro sentimental pour la début de quinzaine de mars. En fait, ça va être pour le mois de mars. Je crois que je vais voir si j'en fais un ou deux. Je vais voir comment je le fais. J'ai pris du retard. J'étais sur le tournage d'un clip pendant 5 jours. Et du coup, je n'ai absolument pas pu toucher mes cartes. Voilà. Donc, on va faire comme on peut. On va partir pour ces tirages sentimentaux et on va aller voir déjà le mois de mars pour les lions. Qu'est-ce qu'on prévoit pour vous? On va commencer avec le tarot, avec le Lumina Tarot. Ensuite, on va aller prendre l'oracle G pour aller compléter. On prendra les 77 d'Aliasquet. On prendra l'oracle des météores d'Anka pour avoir un peu des compléments et puis savoir les conseils. On prendra aussi une carte de l'oracle du pouvoir de l'amour pour avoir aussi une carte conseil. Et avec le tarot ici du truc divin, je me rappelle jamais de son nom à lui, on ira voir dans quelle énergie il faut que vous soyez en fait, les lions, pour ce mois de mars, dans quelle énergie on vous conseille d'être en fait, voilà. Je rappelle que ce sont des tirages, bien sûr, qui sont généraux, même si c'est votre signe. N'hésitez pas à aller voir les ascendants et les signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Vous avez bien entendu votre libre arbitre. Ce ne sont que des tirages de cartes, d'accord? C'est pas ça qui vous définit, qui définit votre vie ni qui vous êtes. Mais par contre, ça vous oriente au niveau des énergies qu'il y a. Voilà. On est parti, on va aller voir pour les lions au niveau sentimental. Lion, signe ascendant lunaire solaire, quels sont les messages pour le mois de mars pour les lions au niveau sentimental? Tous mes êtres... Ah bah vous attaquez avec l'hiérophante. Hein. Donc clairement, on vous dit que là, vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui est guidé là au niveau amoureux. Vous êtes soutenu en fait. Vous êtes soutenu au niveau des anges, des archanges, de l'univers, voilà, guidé dans la bonne voie en fait. Hein. Vous voyez, en plus, il porte un crâne, c'est tout le temps pour moi ça me fait toujours penser à la mort qui va vers la renaissance, vous voyez. Waouh, vous n'avez que des arcanes majeurs. On a le magicien. Le magicien va vous dire que vous avez toutes les cartes en main pour matérialiser ce que vous voulez au niveau émotionnel, au niveau amoureux, au niveau sentimental. C'est vous qui tenez les cartes en main et vous êtes guidé dans ce sens, dans le sens d'être décisionnaire dans votre vie, d'être décisionnaire au niveau sentimental, au niveau affectif, au niveau de ce que vous voulez créer comme relation, comment vous voulez le créer, avec qui vous voulez créer. Avec le 9 de bâton, là, le 9 de bâton va nous parler d'amertume. Dans le Lumina Tarot, je le prends beaucoup comme une évolution, en fait. Vous voyez, tous ces bâtons me font penser à une évolution. Alors, c'est quand même des espèces de bâtons en ferraille pointus, donc ça pique, vous voyez. C'est comme si on voulait que vous évoluiez par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va vous demander peut-être d'effectuer des pardons, de vous pardonner à vous, de pardonner à un passé, de pardonner à une personne du passé ou de vous pardonner à vous pour vos choix passés ou pour un choix que vous avez fait récemment, à quelque chose à se pardonner. Il ne faut pas rester amer dans une situation. On vous dit que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour y arriver et pour dépasser ça, d'accord? Ça va vous permettre d'évoluer vers quelque chose de différent. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les lions là? Oh, les amoureux, ouais. Les amoureux va nous parler de choix de cœur. Hein. Vous voyez, on a aussi de loups qui se tournent après, là, vous voyez. Arrêtez de tourner en rond, c'est ça que je ressens avec les amoureux. Arrêtez de tourner en rond dans une situation. Si une personne, ça ne se fait pas avec cette personne, c'est que ça ne doit pas se faire. Ou si vous êtes toujours célibataire, c'est qu'il y a quelque chose à débloquer ici. Vous avez quelque chose à débloquer, vous voyez. C'est un peu le chien qui se mord la queue, là, le serpent qui se mord la queue, on tourne en rond. Il faut sortir de ce cercle et pour ce faire, il faut écouter votre âme et votre cœur et voir ce qui vibre avec votre âme et votre cœur. Ouais, il faut faire un choix de cœur ici. Qu'est-ce qui fait le plus vibrer votre cœur? Vous avez 3 arcanes majeures sur 4, hein, c'est important, hein, ça bouscule ce mois de mars pour vous les lions. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur l'hiérophante? Ouais, le 5 de bâton. Ok. Donc, vous êtes amené, on a un 5, en 5, on a 2 5 là. Vous êtes amené à sortir des conflits internes, sortir des conflits avec une personne, sortir des conflits à l'intérieur de vous. Vous savez plus exactement ce que vous voulez et ce que vous désirez. Et vous êtes amené vraiment à transformer cet état de fait pour savoir, pour faire le point à l'intérieur de vous et que les choses soient plus légères au niveau sentimental. Besoin de légèreté ici, les lions. C'est ça que je ressens. Vous avez besoin de moins vous prendre la tête, là. Vraiment. Ouais, le 3 d'épée.
Vous avez toutes les cartes en main pour aller dépasser des blessures d'âme, des situations dans lesquelles vous vous êtes senti comme 3 épées dans le cœur. Avec un 3 d'épée, on n'est pas bien, hein. C'est la trahison, la blessure, ça fait mal, ça pique, voilà. Et là, vous êtes vraiment amené, en fait, on vous encourage si vous voulez, on vous encourage, on vous dit mais vous avez toutes les cartes en main en fait pour dépasser ces blessures d'âme, pour aller créer quelque chose de différent. Il faut déjà que ça parte de vous et vous êtes guidé à ce que ça parte de vous, faire le point à l'intérieur de vous pour que vous ne soyez pas en conflit à l'intérieur de vous. Si vous savez exactement ce que vous souhaitez matérialiser, concentrez-vous là-dessus, vous allez le matérialiser sans souci. Sur le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qui va me parler d'amertume et de pardon, vraiment d'effectuer des pardons pour évoluer. Waouh, on a le chevalier de Pentacle, super. Donc le chevalier de Pentacle, on va vous demander d'être intègre avec vous-même. On va vous demander d'être intègre avec vous-même, d'avancer pas à pas, de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de guérir votre cœur, de prendre le temps de guérir de situation, de prendre le temps de bien faire le point sur ce que vous voulez matérialiser, comment vous voulez le matérialiser, vers qui vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie. Voilà, le chevalier de Pentacle, il avance vers l'avenir, il ancre les choses. Il y a quelque chose qui s'ancre progressivement. Je veux dire, c'est quelque chose qui va vraiment aller prendre racine sous terre, vous voyez, on avance pas à pas. Il y a vraiment cette notion sur le 9 de bâton où il faut se libérer de situations qui nous ont rendus un petit peu amers, si vous voulez. Il faut aller se libérer de tout ça pour avancer vers quelque chose de différent, en fait, et quelque chose qui va être plus stable et plus solide, vous voyez. On va l'ancrer dans la matière, là, vraiment. Tout en étant intègre à soi-même. Et les amoureux nous parlent de faire un choix de cœur. Quand on est intègre, on fonctionne avec notre cœur aussi. Hein. Alors... Excusez-moi. La force. La force, la force vous amène aux amoureux pour moi. Parce que la force vous aide à dompter votre mental. La force, c'est dompter son mental pour aller écouter son âme, son cœur et son côté spirituel, en fait. Vous voyez? Parce que l'âme, elle ne vous trompe pas, le cœur ne vous trompe pas. Le mental peut vous mettre sur des fausses pistes. Alors, il est important, le mental, hein, parce qu'il nous met des garde-fous. Mais vraiment, il peut nous amener à des endroits qui ne sont pas... Bon, voilà. Excusez-moi, je vais décaler la lampe parce que je viens de voir que vous risquez de rien voir. Et j'ai tout décalé. Hop. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Super. La force vous amène vraiment à dompter votre mental et à avoir la force, avec cette douceur, d'aller écouter votre âme et votre cœur pour aller matérialiser une belle histoire, une nouvelle relation ou quelque chose de différent. Ou pardonner à un conjoint peut-être des fautes qu'il a fait pour repartir à zéro, si votre cœur le veut. Là, c'est vraiment... C'est plus général ce tirage, mais on vous dit clairement qu'il faut sortir des conflits internes, qu'il faut aller gratter ces blessures d'âme, le 3 d'épée, là, il faut aller se libérer de ce qui vous a blessé, fait mal, puis aller... pardonner, vous voyez, il y a vraiment ce pardon qui va se mettre en place pour pouvoir évoluer vers quelque chose de plus léger, pour pouvoir avoir la capacité d'être plus à l'écoute de son cœur, de son âme, de sortir d'une situation qui vous enferme, là, un peu comme, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et avoir la force de dompter son esprit pour croire en quelque chose de différent que vous souhaitez matérialiser. Mais il faut d'abord aussi vous poser la question de qu'est-ce que je souhaite matérialiser exactement. Avec la demoiselle de bâton, c'est ce qu'on va vous dire. Demoiselle de bâton, elle trouve ce qu'elle désire, elle trouve ce qui lui passionne en fait, c'est sa passion au fond d'elle, vous voyez, elle sait ce qu'elle désire en fait, et derrière, qu'est-ce qu'elle désire? L'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel d'elle-même, vous voyez, vous avez cet amour inconditionnel à retrouver, et quand on voit dans le Luminataro, il y a quand même beaucoup de choses à déblayer, vous voyez, il y a peut-être des blessures de l'enfance, il y a peut-être des choses à aller dépoussiérer et nettoyer, hein, ouais. Et on a la lune qui ressort encore avec cette dualité entre le cœur et l'âme, l'introspection que vous allez aller faire pour pouvoir aller récolter quelque chose de mieux pour vous avec le 9 de Pentacle, quelque chose qui va vous mettre dans cette abondance interne. En plus, on a la fleur de vie qui nous parle d'équilibre spirituel pour aller vers le soleil, quelque chose de plus lumineux au niveau sentimental. Donc c'est chouette les petits loups, c'est franchement chouette. Ok, bon, ça c'est le tarot. On va aller compléter avec l'oracle G pour aller voir ce qu'il me dit. Alors vous inquiétez pas, l'oracle G... Comme j'ai dit pour les autres signes, j'ai une relation particulière avec mon oracle G, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je ne me pose pas forcément sur la signification des cartes. Ça va vraiment être au ressenti, ce que je ressens en fonction des cartes. Et je ne ressens pas forcément tout le temps la même chose. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pour ceux qui sont cartomanciens et qui suivent les cartes, ne soyez pas choqués si ce n'est pas la signification qu'il y a dans le livre. C'est normal. C'est ma façon de travailler avec l'oracle G.
Donc on est parti. Qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez, quand je vous parle de mort, voilà. La mort, la renaissance. Il faut laisser partir des conflits à l'intérieur de vous qui n'ont plus lieu d'être, ou des conflits avec certaines personnes, ou quelque chose à lâcher ici. Ça vibre plus, c'est plus bon là. Il faut que vous vous en libériez pour aller matérialiser ce que vous souhaitez. La mort, c'est la renaissance aussi. Hein. Vous voyez, c'est on laisse mourir, on tranche avec ce qui ne nous correspond plus, et on est guidé pour aller vers quelque chose de différent. Vous dites de vous faire ce cadeau, de vous libérer de ces blessures d'âme. Et si vous arrivez vraiment à matérialiser ce que vous souhaitez en commençant par dompter votre esprit, en lui disant « mais j'ai toutes les cartes en main pour me libérer de cette situation, me libérer de blessures passées, de schémas récurrents ». Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Par exemple... je finis tout le temps par tomber sur des pervers narcissiques, ou je finis tout le temps par tomber avec une personne qui est au top au début, puis après il me trompe. Vous voyez, cette histoire de schéma récurrent, peu importe le schéma récurrent, c'est des exemples. Si vous arrivez à aller au fond de votre âme, pardonner, alors pardonner, ça ne veut pas forcément dire je te pardonne, je t'excuse, super, pump it up, on efface tout, ça peut. Mais pardonner, c'est d'abord vous pardonner à vous de faire ces choix-là, parce que c'est nous qui choisissons les personnes qui traversent notre vie, on a toujours le choix de dire non. Et pardonner, c'est surtout fait pour se libérer. Vous vous libérez vous quand vous pardonnez, d'accord? L'autre personne, elle a son travail à faire aussi, hein, je veux dire, à un moment. Donc voilà, chacun prend la responsabilité de... prend la responsabilité de ses actes, en fait. Voilà. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive à vous, si vous arrivez à vous libérer de ce qui vous entrave. J'ai l'impression que ça vous bloque un peu, ça vous entrave. Il y a des schémas qui reviennent et qui vous entravent. Regardez. J'en ai deux qui sortent. Si les pardons sont effectués, on va plus être à l'écoute de notre spiritualité, on va retrouver notre indépendance aussi, notre indépendance du cœur en fait, voyez. Vous allez retrouver cette indépendance du cœur et ça va vous amener quoi? L'abondance, le soleil, la lumière dans une situation ou dans des situations. Il y a de la lumière qui va revenir. Mais il y a une libération à faire pour vous là sur le mois de mars, sur la quinzaine qui arrive, parce que du coup le mois de mars est quand même bien entamé là, vu que je suis à la bourre. Ah oui, regardez. On vous dit qu'en écoutant votre cœur, vous allez être guidé, vous allez faire preuve de sagesse ici. Vous allez faire preuve de sagesse et vous êtes guidé dans le sens de la maturité en fait. Là, je le vois vraiment dans ce contexte-là comme une personne mature. Vous voyez, une personne plus mature. Vous avez peut-être besoin aussi de quelqu'un de plus stable, de plus mature, de plus ancré, voyez. Et vous savez au fond de vous les choses. Avec la bougie éclaire notre chemin. Hein. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous, là, en fin de mois. Hein. Ouais. Vous allez retrouver de la légèreté, il va y avoir de la communication. C'est aussi communiquer clairement à ses guides, ses attentes. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on désire. Et c'est pour ça qu'en début, là, vous faites vraiment tout ce cheminement pour aller couper ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, ok, j'ai ça qui se répète tout le temps. Bon, ça, j'en veux plus. Très bien, ok, je le sais. Qu'est-ce que je veux matérialiser maintenant, aujourd'hui? Bon, alors ça, j'en veux plus. Mais alors moi, je souhaite quoi exactement? Alors, une personne qui me correspond, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'elle me fasse rire, qu'elle me fasse bien l'amour, qu'on partage des bons moments, peu importe. Et là, vous allez y mettre les intentions que vous souhaitez. Vous allez communiquer clairement à vos guides, hein, voyez. Alors, peut-être pour certains, si ça vous parle, on vous dit qu'il est peut-être temps aussi de régler de l'administratif. Ça va vous libérer de la place dans votre esprit. Il y a peut-être des papiers à mettre en ordre, peut-être un divorce, quelque chose comme ça qu'il faut mettre en ordre, dont il faut se séparer, que ce soit bouclé, hein, vous voyez, ouais. J'ai encore la communication, l'enfant intérieur, le printemps, donc ouais, c'est chouette. C'est chouette. Je pense que vous avez vraiment tout ce travail à faire et à mon avis, vous y attelez sur le mois de mars et ça va être chouette, du coup, ça va être chouette. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle G, du coup? Ouais, bon, vous voyez, j'ai cette notion de légèreté, de fluidité. Vous avez besoin de retrouver de la légèreté et de la fluidité ici. Je vais remonter un peu les cartes parce que ouais, ça va être la merde, mais on va les remonter comme ça. Ou sinon, vous n'allez pas voir les autres que je vais mettre. Et ce serait dommage. Hop, hop. Très bien. Bon.
Donc, besoin de retrouver de la légèreté, besoin de communiquer clairement, besoin d'avoir quelque chose de plus fluide. Voilà. Ouais. Sortir d'énergie noire, d'un mental, de blessures d'âme, de quelque chose qui nous tire vers le fond, là. Ça peut être une histoire pour certains. Vous attendez le retour d'une personne ou vous êtes dans une relation que vous considérez comme flamme jumelle ou... Je sens quelque chose de l'ordre de la dépendance affective, vraiment, où il faut réussir à couper, il faut réussir à trancher. Ouais, quelque chose qui est pas sain pour vous, là, clairement. Ça vous met dans des énergies où vous êtes mal, vous n'êtes pas bien. Alors, ça peut être tout simplement, si vous n'êtes pas dans ce genre de relation, votre mental, hein, tout simplement votre mental, les lions qui vous... voilà, là, on vous dit de maîtriser votre mental aussi, en fait, parce que vous... La pensée est créatrice, donc vous allez créer ce qu'il y a dans votre tête, en fait, et ce que vous allez mettre, ouais. Il y a une situation qui dure depuis trop longtemps, qui est linéaire, là. Alors, ça peut être un célibat, ça peut être l'attente d'une personne, ça peut être... Vous n'arrivez pas à sortir d'un schéma récurrent. Et ça va passer par prendre en charge vos blessures d'âme et évoluer par rapport à une situation qui vous a rendu amère, une trahison, une blessure, ça peut être quelqu'un qui vous a trompé ou des hommes ou des femmes qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous voulez matérialiser, vous voyez. Il y a un équilibre qui est retrouvé ici. Mais l'équilibre part de vous, il faut en créer quelque chose de différent et on vous dit que vous êtes encore une fois guidé dans ce sens-là, voyez, pour aller vous remettre au centre et pouvoir matérialiser quelque chose de différent au niveau sentimental. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, j'ai coupé une situation pour sortir d'un schéma, là, d'une spirale infernale, et puis pour aller trouver la bonne personne pour vous. Hein. Bon, si j'ai ça, c'est pas pour rien. On va mélanger et on va repartir. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les lions? Lion, signe ascendant lunaire solaire. J'aimerais des messages. Ouais, l'argent, moi je le vois toujours comme l'abondance parce qu'on est dans un tirage sentimental. Donc voilà, ça peut me parler de projets en commun aussi. Ça peut me parler de vous concentrer sur votre pro. Et c'est peut-être dans votre pro que vous allez trouver la bonne personne. Hein, ou qu'il il se passe peut-être quelque chose au niveau des collègues de travail ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai encore la spiritualité derrière et j'ai encore le soleil. Mais les blessures d'âme aussi, voyez. Vous avez besoin de prendre de la hauteur sur une situation. Vous avez besoin de quitter une situation qui ne vous correspond plus pour retrouver la sagesse et trouver votre bonne voie en amour. Pour qu'il y ait quelque chose qui soit plus florissant. Il faut sortir d'une dualité, là. Hein? Je pense que vous vous y attelez vraiment sur ce mois-ci. Alors, mettez-moi en commentaire si ça a déjà commencé ou pas, où vous en êtes par rapport à ça. Ok, on va aller voir avec l'oracle des Médéors d'Ancas ce qu'il en est. Quels sont les messages complémentaires là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore avec les Médéors d'Ancas? Puis après, on ira voir les conseils pour les lions. Lions, signe ascendant lunaire solaire, s'il vous plaît. La réponse en soi. Bah, vous avez la clé à l'intérieur de vous. Bon, cette image est très très claire. Hein. Je veux dire, vous avez la clé à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vous. C'est vous qui détenez les clés en fait pour débloquer une situation. Et je pense que tout va partir de vous ici, hein, clairement. Donc ça va être écouter votre troisième œil, écouter vos intuitions et communiquer clairement à vos guides et à vous-même déjà ce que vous souhaitez. Si vous avez des réponses d'une personne qui tarde, bah c'est peut-être que cette personne n'est pas faite pour vous, c'est peut-être que vous avez besoin de plus de temps pour faire le point sur vous, que vous n'êtes peut-être pas encore assez au clair sur réellement ce que vous désirez. Quand je parle de ce que vous désirez, c'est ce que vous désirez matérialiser par rapport à vous, pas par rapport à un autre. Vous voyez, on a tendance des fois à dire ah bah moi ce que je souhaite c'est qu'un tel revienne, ou c'est... Non, vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Hormis une autre personne... Balayez les autres personnes du contexte. Qu'est-ce que vous, votre cœur est appelé à faire? C'est la carte 17 aussi, c'est la carte de l'étoile. Cette notion aussi d'être un peu nostalgique, de chercher des signes ici. Là. Vous cherchez des signes, vous voyez. Il y a une grosse avancée karmique qui se fait suite à un blocage karmique. On a les deux qui tombent. Donc je pense vraiment que ce mois-ci, vous débloquez des situations qui étaient karmiques jusque-là et qui vous empêchaient de matérialiser quelque chose de beaucoup plus chouette. Ce déblocage se fait sur ce mois-ci, vous voyez. On va vers beaucoup plus de lumière. On sort on sort d'un cycle là vraiment où c'était le serpent qui se mord la queue. Là, on va vers la lumière, vers la hauteur. On les a vus les montagnes tout à l'heure. Hein. Ouais. Le jugement, peut-être que vous avez peur de vous sentir jugé, acculé, montré du doigt, voyez. Mais on vous dit que dans tous les cas, si vous vous positionnez pour vous, il va y avoir des retombées positives. Hein, et puis que du coup, les changements
vont arriver rapidement si vous écoutez encore une fois vos intuitions. Ça va être comme une évidence, quoi. Quelque chose qui va vraiment se dessiner de façon évidente pour vous, mais en fait, voilà, j'ai pas à être sacrificielle, j'ai pas... Remettez dans votre contexte, bien entendu. Quels sont les conseils, du coup, par rapport à votre tirage, là, les lions? Angoisse et peur, ouais. Il va falloir travailler sur vos angoisses, sur vos peurs. Et encore une fois, on vous dit que la clé, elle est à l'intérieur de nous. De peut-être couper une relation, ou peut-être couper un schéma dont vous avez l'habitude. Peut-être que ça vous stresse, ça vous fait peur parce que vous sortez de votre zone de confort. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais là, on vous invite vraiment à sortir de cette zone de confort et aller vers quelque chose de différent qui vibrerait plus pour vous, hein. Mais il va falloir travailler sur ces angoisses et ces peurs, hein. Ouais. C'est-à-dire lâcher le mental, encore une fois, hein, voyez. Et là, regardez, il tient vraiment le crâne au-dessus de sa tête. Et là, elle met ses mains sur ses yeux. On vous dit qu'il faut élever d'un cran, qu'il faut monter plus haut. Et monter plus haut, monter au niveau du cœur, en fait. Faire les choix au niveau du cœur. Ok, bon, bah, si elle tombe, c'est pas pour rien. On me parle des lignées familiales. Donc, c'est peut-être par rapport à une famille qui est déjà construite. Peut-être peur de casser une famille, de casser un couple. On a des enfants, mais ça vibre plus cette relation. Mais on n'ose pas, on ne sait pas par où aller. Ça peut être ça. Ça peut me parler aussi de travailler sur vos lignées familiales à vous. Qu'est-ce que votre père, votre mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère a matérialisé pour que vous matérialisiez ça aussi. Se sortir un petit peu de ces schémas-là, de ces schémas familiaux. On me parle d'apaisement des émotions. Oui, parce que vous faites ce travail et il est pour réussir à faire ce travail, il va falloir venir calmer à l'intérieur de vous. Vraiment, on va falloir calmer votre âme à l'intérieur de vous et vous dire, ok, super, on souffle un coup, je me repositionne dans mes énergies, peut-être des méditations où vous allez aller vous réaligner sur vous, ce sera plus fructueux. J'ai l'enfant intérieur, encore une fois, l'amour de soi qui ressort derrière. Ça ne m'étonne pas du tout parce que quand on s'aime suffisamment et qu'on écoute son enfant intérieur, on va vers ce qui nous vibre. C'est-à-dire qu'un enfant, lui, il ne va pas se poser la question s'il fait du mal à l'autre ou pas. Vous savez, c'est mon amoureux. Et puis demain, c'est plus mon amoureux, c'est un autre. Puis la personne qui était son amoureux, c'est ok, il le vit très bien. Ouais, non, c'est bon, c'est plus mon amoureuse. J'ai un autre amoureux, on a dit, c'est comme ça, c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de dépendance affective, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de projection. Il y a de l'instant présent, en fait. Juste de l'instant présent. Aujourd'hui, je t'aime. Demain, j'en aime un autre, c'est ok. Puis après-demain, je t'aime encore, quoi, vous voyez. C'est pas que je t'aime plus en soi, c'est que tu ne m'appartiens pas, en fait. C'est ça. Et quand on s'aime suffisamment, on arrive à matérialiser ça. L'humilité, vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres être semblables. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Voilà. Peut-être des chemins qui vont se séparer. Et je pense que là, vous allez, en toute humilité d'ailleurs, peut-être vous séparer, soit c'est vous séparer d'une personne, soit, alors vous ne le faites pas si vous n'avez pas envie de le faire, hein, moi je vous donne les messages des cartes, hein. Soit vous séparer d'un mode de fonctionnement, vous voyez ce que je veux dire, de quelque chose qui est récurrent et qui vous bloque, vous lâchez ça, quelque chose qui se lâche, objectif. Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaire pour manifester consciemment l'amour. Et l'amour de soi qui revient encore une fois derrière. Donc il y a un travail vraiment sur l'amour de soi ici à faire qui me semble important. On va aller voir sur quelle lame on vous conseille d'être. On vous conseille d'être dans quelle énergie les lions au niveau sentimental sur ce mois de mars là. Bah, la foi, tiens, le 5, le pape. On a commencé le tirage avec celle-là, hein. Donc, gardez foi en vous, gardez foi aussi aux autres, gardez foi en l'amour. Je pense que là, c'est vraiment le message. C'est vraiment le fait de savoir qu'il y a quelque chose qui est fait pour vous, mais en même temps de lâcher prise, de le lâcher, d'être guidé vers un amour, mais de vouloir aussi se laisser guider et se laisser aller, vous voyez. Cette notion aussi d'accepter qu'on nous guide et d'accepter de laisser rentrer l'amour dans sa vie, hein. Ouais. 8 de bâton, l'étoile, vous voyez, on vous dit encore, vous êtes guidé là. Ok. Bon, bah, on va aller voir, comme pour les autres, on me dit d'en tirer 2. Donc, on va aller en tirer 2. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental pour vous, les lions? Eh bah, tiens, il y en a 2 qui tombent, ouais. Regardez. Love, peu ou rien. Réévaluer la situation, il n'y a pas d'amour ici. Alors, soit c'est vous qui n'avez pas assez d'amour pour vous et vous, du coup, vous attirez des personnes qui ne vous aiment pas suffisamment.
soit là, il y a une situation amoureuse qui vous a pompé vos énergies. Et là, c'est stop. Je pense que vous avez décidé de sortir et de dire non, mais c'est mon stop. Et on vous dit, mais gardez la foi. Tout le monde n'est pas pareil. C'est pas parce qu'il y a eu 10 personnes dans votre vie qui étaient comme ça. C'est qu'il y avait quelque chose à comprendre sur vous. Et derrière, vous évoluez vers quelque chose d'autre si vous allez avancer sur vos pardons et vos blessures d'âme, vous voyez. Et on vous dit que vous avez, nous ne faisons qu'un, sincérité, la protection divine. Donc encore une fois, ça tombe en plus. Vous êtes très très protégés au niveau sentimental ici, les lions. On vous dit que vous allez vers quelque chose de bien, mais pour ce faire, il y a encore sur des blessures d'âme à travailler, hein, il y a encore de l'amertume, vous voyez. Silence radio. Je suis comme ça, respecte mes limites, éloignement. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, peut-être vous éloigner d'une personne ou poser vos limites, vous voyez, pour pouvoir aller acter un nouveau cycle derrière, hein. Voilà, avec une personne qui vous aime sincèrement, où il va y avoir de la communication, vous allez peut-être prendre le temps de faire les choses, mais ça va être très abondant et très productif et fructueux pour vous, quoi. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire pour me dire si ça vous a plu. Et puis je vais continuer les autres petits signes. Je vous embrasse tous très fort. Bisous.